Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau test de Train Sim World 4. Mais vous allez voir que cette fois, on va être adapté à la saison. Alors cette vidéo est sponsorisée, l'éditeur m'a contacté et m'a proposé de faire une vidéo de saison. Alors la saison, c'est quoi? C'est celle où on commence à réfléchir aux boules et aux sapins. C'est donc la saison de Noël. Alors très bien, moi ce que j'aimerais, c'est un train de Noël. Et ça tombe bien parce que l'éditeur a produit pour le Train Sim World 3 une version train de Noël. Et avec le 4, on peut aussi acheter cette extension. Donc j'ai cette extension qui s'appelle la Holiday Express Runaway Elf. Alors c'est une extension train de Noël. Alors on va voir à quoi ça ressemble à un train de Noël. Alors il y a 7 scénarios, j'en ai déjà essayé 5. Alors j'ai un module d'entraînement mais vous allez voir que c'est relativement simple à manier. Je peux faire un parcours bac à sable pour découvrir l'ensemble du réseau train de Noël, mais je vais plutôt aller sur un scénario et on fera une découverte pendant le scénario. Alors il y a différents scénarios, forcément très simple au début, un peu plus compliqué à la fin. C'est un train qui tourne au pied du sapin et j'en avais parlé dans une vidéo, rappelez-vous, sur les trains de Noël, où je vous expliquais l'origine de ces trains qu'on met au pied des sapins. Et bien ça va être ça. Alors allons-y. Alors, le lutin malicieux a essayé d'éteindre le feu en causant des pépins. Mettons fin à cette zizanie en utilisant le train. Passez par cette petite formation jusqu'à la grue et faites le plein de poussière de charbon pour vous assurer que le feu continue. Alors, on va déjà se promener un petit peu pour découvrir qu'est-ce que c'est que ce train de Noël. Alors, vous voyez, je suis un Lilliputien à la taille d'un train de Noël. Donc, un train de Noël, c'est quoi? C'est tout un réseau qui est construit dans les maisons aux États-Unis autour du sapin. Bon, là, ils ont fait un peu plus grand que autour du sapin, puisque quand je regarde la carte, vous voyez le réseau qui a été construit. J'ai un petit triage, j'ai différents arrêts. Alors si j'arrive à pointer dessus, j'ai des leviers d'aiguillage un peu partout. Là je suis ici. J'ai différents arrêts, la cheminée, le canapé, le sapin. Et donc je peux bouger les aiguillages à ma convenance pour aller là où je veux. Et donc voici mon train. Alors qu'est-ce que c'est comme train? C'est un train bien ricain, hein, une machine thermique et des wagons marchandises derrière. Donc j'ai toute la maison comme ça. Alors c'est une maison ricaine, hein, c'est rococo la déco. On voit le sapin là-bas au bout. On va aller voir ça. Alors c'est la nuit de Noël, hein, faut bien s'imaginer, c'est pour ça que c'est silencieux. Tout le monde dort là-dedans. Ils attendent le passage du Père Noël. Donc il est pas dégueu leur sapin, il est sympa. Donc je vais retourner à mon train. Alors je vais monter dans mon train. Alors je ferme les portes. Vous savez pourquoi on ferme les portes en conduisant? Pour pas tomber. Hop. Donc c'est une bonne machine américaine, hein, comme ils ont, c'est-à-dire du rustique. Puissant, mais rustique. C'est de la machine fret typique, avec le sifflet, la conduite à droite, donc le frein, le grand frein, ce qu'ils appellent grand frein ici, c'est-à-dire le frein automatique qui va serrer tout le train. Ici, le petit frein, ça veut dire le frein direct, ça ne sert que la locomotive. Pour rappel, ce frein-là est sécuritaire, c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'air, ça va freiner. Et celui-là est non sécuritaire, c'est-à-dire qu'il faut de l'air pour qu'il freine. Donc, je mets un sens de marche. Je desserre le frein automatique et j'applique de la
traction pour me déplacer. Et je dois aller vers l'emplacement cheminée. Alors, c'est où cheminée? Cheminée, c'est de l'autre côté. Alors, est-ce que je suis bien tracé? Là, je peux pas tourner, évidemment. Avec un angle comme ça, il n'y a pas d'aiguille. Donc, je vais par là, je remonte. Je vais aller par là. Et il faudra que j'aille sur cette voie. Donc, c'est bien tracé. Et que je m'arrête là. Très bien. On est parti. Alors, on va mettre un peu de traction. J'ai tout desserré. Ouais, aucun effort. Très bien. Je suis limité à environ 80 km/h. Alors pourquoi des trains de Noël au pied des sapins? C'est une tradition un peu étrange hein, qu'ils ont développé les États-Unis. Ben, on suppose, parce que c'est que des suppositions, que ça vient du fait que au début du siècle 1900, les gens voyageaient en train pour retourner voir leur famille pendant les fêtes de Noël. Et donc vu qu'ils voyageaient en train, quand ils ont fait des cadeaux à leurs enfants, au début des cadeaux, ils ont naturellement offert des trains. Et quand on offre des cadeaux à Noël, on les met au pied du sapin. Arrête-toi. Bon allez, urgence. Ça on sera arrêté. Et donc, quand le cadeau est au pied du sapin, forcément, on va l'ouvrir là où il est, c'est-à-dire au pied du sapin. Alors, je dois aller à l'emplacement jardin, ici. Très bien. Et donc, puisque je vais l'ouvrir au pied du sapin, et que je vais le monter au pied du sapin, bah, petit à petit, on en est venu à faire des circuits autour des sapins. C'est devenu presque une tradition. Et du coup, de jouets pour enfants, et pour grands nostalgiques, c'est devenu une décoration naturelle. Ce qui fait que là-bas, comme nous on met des boules dans le sapin, eux ils mettent systématiquement un train à tourner autour du sapin. Donc vous trouverez des vidéos sur internet, des vidéos magnifiques, où des gens font des circuits complets de Noël, des circuits de train complets, à travers des villages miniatures, et tout ça au pied du sapin. Je peux normalement siffler. Voilà. Alors là, bon, forcément pour la nuit de Noël, les gamins vont être réveillés. Mais c'est du vrai sifflet, ça. C'est pas du petit sifflet de petit oiseau. Non, non, c'est du gros sifflet de gros oiseaux, ça. Faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément de passages à niveau sans barrière. Donc, ils sifflent systématiquement, pratiquement, chaque fois qu'ils arrivent à un passage à niveau. Donc, il faut entendre ça de très loin. Alors, ils ont des sifflets qui sifflent très fort. Donc, vous voyez, là, il y a une petite décoration qui a été faite un peu partout dans la maison. Ouais, je vais encore arriver trop vite. Allez, à l'urgence, encore un coup. Bon, on va s'arrêter largement après. J'espère que ça va le compter quand même. Oui, en faisant prudemment avancer le train à 8 km/h, hein, glissez-vous sous la tour de chargement de jouets en douceur. Alors, mon train, il faut voir que derrière, c'est des wagons de fret. On a même un wagon de queue où potentiellement il y a un freiniste là-dedans. Donc le train, ce sont des wagons de fret qui vont servir à charger du charbon. Charbon pour emmener à la cheminée, parce que comme tout le monde sait, pour avoir des cadeaux, il faut une cheminée. Et moi quand j'étais petit, j'avais pas de cheminée, donc on m'expliquait que le Père Noël passait par le tuyau de la chaudière. Et j'y croyais tout naturellement. Alors, on est reparti.
Alors c'est assez bien fait quand même, parce que là, j'ai des wagons derrière, donc ça met du temps à alimenter au niveau frein. Ah oui, il m'avait dit 8 km/h, j'ai oublié. Donc ça met du temps à réalimenter, ce qui fait que j'ai du mal à tirer. Il y a un autre scénario où on est machine seule, bah ça se fait très facilement. Et le 8 km/h, je vais encore le bouffer. Bon, en même temps, c'est juste passer en dessous à 8 km/h. Pour que c'est le temps de charger. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais couper la traction quand même. Hop. Alors, il va normalement charger du charbon. Ouais. Donc il y a un pourcentage qui s'affiche. Et si je vais à plus de 8 km/h, le charbon n'aura pas le temps de se charger. On n'aura pas le temps de remplir la trémie. Donc, le charbon tombe-t-il? Yes, ça tombe. Ça se remplit, le pourcentage monte, je sais pas, est-ce que ça va suffire? Non. Pourtant, je suis pas vite, là. 62%. Qu'est-ce que ce bazar? Bah ouais, mais j'avance déjà rien. Bon, ça doit suffire. Pour laisser le lutin perplexe face à vos activités, conduisez autour de la pièce pour qu'il n'essaie pas de vous déranger. Ouais, parce qu'il y a une espèce de gros lutin qui vient nous perturber aussi. Alors, j'avance plus vite maintenant. Oh mince, n'oubliez pas les aiguillages quoi, j'ai pas eu le temps de voir. Allez à la bibliothèque. On va couper l'attraction, regardez où c'est bibliothèque. C'est là-bas. Donc là il faut que j'aille par là, tac tac tac. Là par contre, une petite bif, ouais c'est bien tracé. Là aussi, tac et tac, ok. Et ben on est parti. Donc là j'ai le droit de rouler plus vite. Leur machine américaine. Et ils ont des vraies jupes à l'avant qui font que s'ils tapent un sanglier, la machine n'est pas ratée. Pas comme chez nous. Bon, forcément, eux, ils s'en foutent un peu de la consommation, hein, parce que là-bas, le prix de l'énergie coûte pas cher, donc de l'énergie, fossile en tout cas. Donc du coup, ils y vont allègrement avec des masses assez énormes. Donc ils peuvent se permettre de mettre des pare-buffles qui font un poids phénoménal. Chez nous, c'est pas la même. On n'a pas les moyens de surconsommer. Du coup, on fait tout à minima et résultat, quand on croise un écureuil, bah, ça casse le train. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter ou juste passer? Je ne sais pas. J'espère qu'il faut juste passer parce que là, je vais encore pas m'arrêter. Non, il faut aller juste passer. Faut que j'aille à Canapé maintenant. Allons voir Canapé. C'est où Canapé? Là. Donc, tac, tac, tac. Est-ce que c'est bien tracé? Oui. Là aussi. Tout est parfait. Je vais à Canapé. Très bien, Canapé. Elles sont belles, elles sont hautes, elles sont grosses, elles sont puissantes. Ah, c'est sûr que là-dedans, on doit se sentir en sécurité quand on est conducteur. Alors, je prends l'aiguille. Me voilà au pied du canapé, on le voit là à côté. Je fais mon petit tour du salon. Je vais à l'emplacement sapin. Alors, sapin, c'est là, tac, 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 c'est bien tracé, très bien. Le wagon du freiniste à l'arrière, donc ça sert sur les trains très longs, ça peut permettre de commander le frein du train, comme ça on le commande des deux côtés. Ça peut servir aussi pour les manœuvres, comme ça c'est comme s'il y avait une locomotive non motorisée à l'arrière, mais qui permet de mettre quelqu'un qui peut guider le train, puisque d'ici il voit.
passer gentiment à l'emplacement sapin. Il y a les cadeaux au pied du sapin. Réveiller les gosses. Là, je vais à l'emplacement buffet. J'ai même pas regardé si c'était bien tracé. J'espère. Ouais, si c'est bon. Alors, l'emplacement buffet. Très bien, allons-y. Donc forcément, chez moi, j'ai essayé de négocier aussi hein, le train au pied du sapin. Bon, la direction locale n'a pas accepté. À savoir, madame. Elle est dure, la direction. Alors, l'emplacement buffet, c'est le buffet de la salle à manger. Je passe en dessous. Ouais, là, faut bien imaginer un circuit comme ça, qui passe sous les meubles, au pied du canapé, tout ça. Bon, madame est pas forcément pour. Je vais à cheminée. Et je m'arrête à cheminée. C'est bien tracé. Est-ce que c'est bien tracé ça? Hop, hop, hop. Là, c'est pas bien. Si, sinon, c'était pas bien tracé. Hop, là, je vais sur la bonne voie. Donc, on va pas jouer le foufou sur l'attraction, ce coup-là, parce qu'il faut s'arrêter. Allez, coupe-toi. On va commencer à freiner dès maintenant. Un peu d'effort, ouais, mais un peu plus d'effort même. Maintenir l'effort actuel. Plus d'effort, ouais, s'il te plaît. Bah, freine tout. Eh bien, vous voyez, on va être pas mal. Ouais, 9 mètres, ça va. Alors, excellent. Le salon devrait conserver sa chaleur. J'ai livré à cheminée. Voilà. J'ai livré le charbon à cheminée. J'ai donc réussi le scénar. Ici, on retrouve ma courbe de vitesse avec mes différents arrêts. Les temps réalisés, les précisions d'arrêt. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert ce genre de choses là, bah, simplement à être dans un esprit de Noël. Plutôt que de conduire un train virtuellement sur un jeu pour livrer n'importe quoi dans des usines virtuelles, et ben là, on fait ça pour l'esprit de Noël. Alors, je ressors, je peux rejouer le scénar évidemment, ou sauter au scénar d'après. Alors, charger la dernière étape, on va retourner au menu principal. Donc je vais tester le premier scénario. Premier scénario qui va nous apprendre rapidement à conduire le train et pourquoi il y a tout ça. Le lutin éparpillé les jouets dans la pièce. À l'aide du train et de ses voitures de fret, ramener les cadeaux à leur place sous le sapin. Alors, en cette nuit, tout le monde est profondément endormi. On n'entendrait normalement pas un seul bruit. Hélas, un lutin malin a volé les cadeaux sous le sapin. Donc on voit le lutin au fond, là-bas. C'est à vous de rétablir l'ordre sans tarder, et avec un gros train rouge. La tâche devrait être expédiée. Suivez les instructions en montant à bord, vous connaîtrez vite les commandes par cœur. Alors, allons-y. Alors, E pour monter. Hop. Je ferme les portes. Pour pas tomber. Placer manipulateur de traction sur cran 8. Alors, on part directement au cran 8. Alors, est-ce qu'on est chargé? Bah oui, non. Comment c'est fait ça? Ah si, on a un train de fret derrière, on a les cadeaux. Alors, cran 8. Bon, bah, pleine balle. Alors. Bon, bah, on va faire comme il dit, on va le mettre sur 8. Hein. Ouais, bah, c'est un train pas lourd, parce que sinon, on va partir à fond comme ça, on ferait que patiner. Je monte gentiment. Et je vais jusqu'où comme ça? Ah, c'est pour ça qu'il fallait mettre cran 8. Hein. C'est parce qu'il y a du profil, ça monte.
Vous avancez à la vitesse maximale, réduisez la puissance, préparez-vous à vous arrêter. Ah déjà? Alors c'est où je vais m'arrêter? Oh bah non, pas longtemps. Oula oula. Ah bah je vais allègrement dépasser. Ah, ça y est, j'ai dépassé. J'ai utilisé le grand frein pour m'arrêter devant le sapin, sous le sapin. Alors, s'arrêter à l'emplacement sous le sapin. J'ai été trop loin. Chiotte. Ah non, c'est là-bas. Alors, que je trace mon itinéraire. Il faudra que j'aille par là. Tac. Et là, ça sera bon. On est reparti. Alors, on réalimente tout. Et je tractionne. Alors, 481 mètres pour aller sous le sapin. Donc c'est mon train avec tous les cadeaux derrière. Je trouve ça classe quand même de se faire livrer les cadeaux en train. Moi. Stop la traction. Et commencer à freiner sérieusement. Parce que sinon on va encore aller beaucoup trop loin. Et je vais planter. Non, mais pas loin. On va essayer de retractionner un peu avant d'avoir tout desserré. Meilleur moyen de casser l'attelage. Je vais livrer mes cadeaux. Alors, 45 mètres. 36 mètres. Allez, on serre tout, ça sera bien comme ça. Déchargement du train. Ah, faut que je descende décharger le train. Alors, je reviens en cabine. Donc, tiens, on va faire un petit coup de pète-pète. Hein. Alors, je suis serré. Inverseur à 0. Je peux descendre normalement. On devrait mettre urgence en plus. Mais là, il n'y en a pas. Donc, je descends. Et il est beau le parquet. Hein. Bien modélisé. Alors, c'est quoi ça? C'est le câble qui alimente. C'est quoi? C'est une prise? C'est quoi ce truc là? Non. Si, c'est la prise. Ah, c'est ça. C'est ça, très bien. Alors, je vais livrer les cadeaux sous le sapin. Celui-là, il a du bol, il a un gros cadeau. Lui aussi. Et celui-là, il a un plus petit cadeau. Sous le sapin se trouvent à nouveau tous les présents. Les enfants ne pourront qu'être contents. Bah, j'espère bien qu'ils vont être contents. Bon, pendant ce temps-là, le papa joue avec le train et il est content aussi. Donc voilà, c'était le petit test de saison. Et je trouve ça assez sympa d'avoir pensé à créer un train de Noël. Alors vous me direz, c'est très ricain. Bah ouais. Mais quand l'esprit de Noël fait fonctionner un train, qu'il soit français, ricain ou ce qu'on veut, bah moi je trouve ça très bien. Donc vous retrouvez le lien en description et en commentaire épinglé. Alors on se retrouve prochainement pour un nouvel essai sur ce jeu, sur un pays beaucoup plus proche de chez nous. Allez, je vous en dis pas plus, mais à très bientôt.